Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons voir une nouvelle review, mais qu'est-ce que je vais vous montrer? Je ne sais pas encore. On va regarder. On va aller jeter un œil sur l'étagère qui est derrière moi. Voilà, je vais vous montrer ça. Ça, c'est que celle de la chambre, du salon, hein, parce qu'il y a aussi celle de la chambre. Mais bon, on va aller voir ce qu'il y a et je vais essayer de vous trouver quelque chose. Bonjour à tous, c'est toujours Nikita. Voilà, pour Brick & Toys Archives. Je suis en train de chercher ce que je vais vous montrer. Voilà. On va regarder un peu. Oh, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Pig. Oh, Parachute. Bonjour, Parachute. Est-ce que je vous montre je ne sais pas. Un solo shocking, peut-être. Ça peut être sympa. Je peux peut-être vous montrer ça. Hein, ou bien non. Ou ça, peut-être. Peut-être ça ici. Un Wally en Lego. Hein, peut-être. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je ne sais pas trop. Tout ça, c'est mes Club Dorothée Magazine et mes télé juniors. Hein. Voilà. Alors, on va chercher. Ah, je pense que j'ai une idée. Voilà, oui, j'ai une idée. Je pense que ça devrait intéresser quelques personnes. Enfin, peut-être. Je vais vous présenter ceci. Oui. Voilà, le professeur Simon. Qui coûte la peau des fesses, mais qui ne m'a rien coûté parce qu'on me l'a offert. Enfin, on me l'a donné il y a, quoi, 20-30 ans. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire la review de ce truc, de cette bricole, dans un court instant, le temps de changer la caméra. Bonjour à tous, voilà, avant de commencer, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai vérifié. Voilà, hier, si vous avez bien regardé, dans la review de ce Skeletor-ci, voilà, en fait, il se trouve que je pensais l'avoir cassé. Oui, la jambe à cet endroit-ci. Mais en fait, pas du tout. Je viens de revérifier les photos parce que j'ai acheté le 28 janvier 2022 et j'ai revérifié. Et si on regarde là, il est déjà abîmé. Voilà. Il y a ça et ça, ces deux parties-là qui sont un peu détachées. Et en fait, j'ai cru que c'était moi qui l'avais peut-être abîmé. Mais non, en fait, je l'ai reçu comme ça et je ne l'ai pas vu. Voilà, comme ça, vous savez quoi exactement. Voilà, je n'ai rien cassé du tout. Voilà. Alors, juste pareil, juste comme ça. Ici, on est sur mon blog. Voilà. Qui est supposément le plus long blog du monde. Hein, bon, moi, j'en suis pas certain, mais il y en a qui sont convaincus que oui. Voilà. Là, regardez ici aussi, on voit très bien la jambe qui est ouverte en deux. Ici. Là. Et donc, c'est bien, c'est comme ça d'origine quand je l'ai eu. Normalement, elle doit être nickel comme ça. Voilà, mais non. Donc, je vais en racheter un autre et ça sera réglé. Voilà, en espérant qu'ils n'aient pas tous le même problème. Voilà. Donc, à tout de suite. Maintenant, je vais vous faire la review du professeur Simon, comme j'avais dit. Voilà. Hein, donc, à bientôt. Et pour les curieux, voici depuis quand mon blog existe. Voilà. Voilà, il est plus. Non. Et si vous voulez voir, là, je vais vous montrer ceci. Bon, tant que j'y suis, voici le nombre de pages. Voilà, et alors, il y a au-dessus aussi, vous allez ici sur l'archive de mon Skyblog, et vous avez toutes les pages de mon Sky. Voilà, ici. Voilà. Avec les deux, ça fait pas loin de presque 8000 pages, quoi. Donc, à ce qui paraît, c'est le plus long blog du monde. Je ne suis pas certain, mais bon. Voilà. Alors, on va aller ici. Là, c'est ici. Voilà. Là,
c'est ici que je vais vous faire la review. Voilà, nous avons l'arche qui est là. Et ici, nous avons le château des ombres pour quand je fais les reviews sur les maîtres de l'hiver. Voilà. Donc, à tout de suite. Hein. Et à plus sur Brick and Toys Archive. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick and Toys Archive. Voilà, comme convenu, je vais vous présenter aujourd'hui le professeur Simon de la série Capitaine Flamme. Voilà, on va déjà commencer par regarder la boîte. Voilà, on peut voir ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, il date de 1980, s'il veut bien. Voilà. Là, 1980, on a le logo TF1. Alors, on a une illustration de Capitaine Flamme avec le Cyberlab. Je ne sais plus son nom, elle. Là, c'est Mala, Greg. Ici, on a Capitaine Flamme. On a le professeur. Étrangement, c'est le professeur et pas le professeur Simon. Voilà. La conformité aux normes françaises de sécurité garantie par l'importateur ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, moins de 3 ans. Voilà. Alors on peut voir qu'il est, comme on dit, ah oui, unplunged. Voilà. Ça veut dire que le petit bazar là il est encore là. Ça c'est unplunged, on appelle ça. Bon, je précise, je ne l'ai pas acheté hier. Hein. Je n'ai pas été chercher hier au magasin. Non, bien que la boîte est nickel. Hein. Mais bon, en fait, ça fait 30 ans que je l'ai. Ça fait 30 ans que je l'ai. Et il m'a rien coûté parce qu'on me l'a donné. On me l'a donné il y a 30 ans. Ça, c'est le logo Poppy. Ouais, mais non, je pense que c'est Bandai, si je ne me trompe pas. Sur le côté, on a le professeur Simon, qui n'est pas le même que là-dessus, parce que là, ses antennes sont transparentes et rouges, alors que là, elles sont bleues. Voilà. Ça, c'est chromé normal, quoi. Enfin chromé, alors que là c'est chromé avec une visière bleue. L'avant, je ne sais pas vous dire si c'est le même, j'ai pas vérifié. À l'arrière, on a Capitaine Flamme, Poppy, le professeur. Voilà, en fait c'est Simon Wright, le professeur. Ça c'est le Cyberlab que je n'ai pas acheté parce que ça m'intéresse pas. Ça je l'ai, c'est le Cosmolem. Ça c'est le professeur Simon que nous avons maintenant. Les figurines de Capitaine Flamme et de Greg en métal, que j'aime pas du tout. Alors en dessous on a juste Poppy, le professeur et Capitaine Flamme. Ici c'est le même. Voilà, donc je propose qu'on le mette à l'air libre. Voilà, notre ami va être bientôt à l'air libre. Il va pouvoir respirer. Si j'arrive à l'ouvrir, si j'arrive à savoir de quel sens je l'ouvre, je ne sais plus. Ah voilà, là on va lui sortir son frigolite. Non. Ça s'appelle du frigolite en Belgique. Voilà, c'est du frigolite. C'est pas comment on appelle ça? Du polystyrène en France. Mais non, ici non, on n'est pas en France, on est en Belgique. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la notice qui a quelques peu jauni. Bon, sur la caméra on ne le voit pas, mais elle a jauni. Alors, on a Capitaine Flamme qui est là, le professeur, les petites antennes, il nous dit. Alors, il nous explique ça. Là, c'est un lance-missile. Mais je vais pas mettre les missiles parce qu'ils sont attachés. Ah tiens, eh ben je me demandais justement tantôt comment on le met en route et qu'on l'arrête. Eh ben ça tombe bien. C'est mis là. Ça c'est pour mettre les piles. Et derrière il n'y a que dalle. Et le papier, ça a l'air du papier journal. Voilà. Là, alors, les accessoires, on a le truc de missile, la grappe, c'est la grappe. La grappe de missile qui est là. Voilà. Et le professeur Simon que je vais sortir. Là, ça c'était ici. Ça c'était là. Je vais les remettre. Voilà. Ah, il roule encore. On peut voir qu'il roule encore. Oui. Voilà comment il est. Il faut savoir qu'il est toujours plastique, à part la partie du dessus ici. Hein, le bleu métallisé, il est en métal. Tout le reste c'est du plastoc. Ça s'ouvre. Voilà, ici derrière on peut y tourner.
Apparemment c'est ça pour allumer et éteindre. Et alors ça il s'est un peu détaché. Mais bon ça on peut rien y faire parce que c'est la colle qui est de la merde avec le temps. Donc si ça vous arrive, je vous conseille de déwinner ça. Là vous retirez le petit excédent de truc. Et alors vous mettez là. Alors ce que vous pouvez faire c'est mettre du vernis à ongles. Vous mettez du vernis à ongles transparent ici. Vous en mettez là. Vous attendez un peu que ça sèche. Et puis vous le remettez en position. Quand il veut. Bon ici je vais pas le refaire parce que j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Le Simon White. On va le peser après que l'aura ses piles. Pour l'instant je vous le montre comme ça. Voilà. Je vais vous le montrer en gros plan. Voilà, il n'a pas une griffe. Hein. Je l'ai jamais sorti en fait. Ouais. Ah, j'ai encore sa petite plaque là. Je sais pas. Je ne sais pas si ça s'ouvre. Je ne sais pas, mais j'ai vu des versions qui ne l'avaient pas parce que le gars l'avait plombé. Ça se met comme on veut. Je pense pas que c'est des lampes. Non. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu des gens sur internet. Oh, c'est une pépite. Oh, comme c'est beau. Une pépite. C'est n'importe quoi. Voilà. Il y en a pour qui c'est des pépites, des saint graal, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est juste un jouet parmi tant d'autres. Rien de plus. Voilà. Parce que si vous voulez des pépites et des soi-disant saint graal, je peux vous en sortir. Hein. Mais bon, pour moi, c'est rien de plus qu'une autre. Voilà. En dessous, il y a des roues ici. Ah, c'est là qu'on lui met ses piles. Alors, on ouvre. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. On va lui mettre. Ah oui, et dans quel sens? Ah, j'en sais rien du tout. Bon, on va essayer de la mettre comme ça. Et l'autre, ainsi. Voilà, on va refermer tout. Ah, ça y est, ça marche. Ça marche. Voilà. Nous avons le professeur Simon qui s'allume. Voilà. Et alors, on va essayer de l'éteindre. Ah oui, c'est là. C'est bien ici sur le côté que ça s'éteint. Ici. Voilà. Ça s'éteint et on le rallume. Ouais, voilà. Je ne l'avais jamais vu allumer. Ah, bon, je vais l'éteindre. Je vais couper ça 2 secondes et je vais prendre la balance. Et je vais vous le peser. Voilà. Je vais amener la balance. On va le peser tout de suite. Avec les piles. Avec les piles, hein, parce que hein, pour qu'il soit complet, il faut qu'il y ait les piles. Je ne sais pas trop combien ça fait. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne ce truc. Non, ça c'est pour l'éteindre. Eh bien, je crois qu'il ne pèse rien. Notre ami le professeur Simon est très léger, il ne pèse pas un gramme. Non, en fait, à mon avis, je pense que je n'ai pas réglé le truc comme il fallait et que le problème vient de là. Ah, non, même pas. Non, je crois que je l'ai mal réglé. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. C'est surtout ça. Bon, alors, on va pas le peser tout de suite. Voilà. Là. Donc, nous avons notre professeur Simon qui est ici. Il est fourni avec 2, 4, avec 6 missiles. Voilà, il est fourni avec 6 missiles. Qui se mettent ici. Ici qui se mettent les missiles, voilà. Et on a un bouton ici pour l'éjecter l'un et un pour éjecter l'autre. Mais bon, je trouve pas ça très utile. Parce qu'en plus, il n'y en a même pas dans le dessin animé. C'est sûrement à mon avis pour ça, pour les enfants de l'époque, des années 80, pour que ça fasse un peu interactif. Ouais, non, je pense que c'est ça, c'est pour que ça fasse un peu interactif. Alors ici, nous avons Simon Light, hein, Simon Lumière, oui. Il ne s'appelle pas Light, il s'appelle Right. Voilà, bon, ça, je rappelle, c'est tout à fait possible qu'il se détache, donc vous le remettez en position ici, et on voit plus rien. Avec du vernis à ongles transparent. Comme ça, ça tient. Vous attendez que ça sèche un peu, puis vous le mettez. Voilà, j'ai lui retirer les piles pour pas qu'elles s'oxydent.
Ouais, ça c'est un truc que je fais toujours. Retirer les piles de tous les trucs que j'ai. Si j'arrive à l'ouvrir. Eh ben non, j'arrive plus à l'ouvrir. Ah voilà. Ouais, parce que je n'aime pas laisser des piles dedans. Voilà. Donc nous avons le professeur Simon, qui est quand même un personnage emblématique du dessin animé. Ouais, il faut l'avouer. Hein. Voilà. Donc, non, il est bien foutu. La taille, je sais pas quelle taille il fait. Merde. J'ai pas. Ah bah oui, je peux le voir ici. Attendez. Je peux le voir ici parce que il y a des chiffres. Et c'est des centimètres. Alors on va voir. On va voir combien il fait. Ici. Combien il fait de diamètre. 9 cm. Il fait 9 cm de diamètre. Voilà. Et avec ses antennes, il fait, disons, 15 cm de long. Avec les antennes. Ouais. Il fait une quinzaine de centimètres de long si les antennes sont tirées, même 16. 16, si elles sont tirées à fond. Voilà. Là, bon, ça, je vais pas les démonter parce que ça ne m'intéresse pas de les démonter et j'ai envie que ça reste comme ça. Alors, il y a les antennes, on peut les mettre comme ça, comme ça. C'est des antennes bondable, comme les figurines de Captain Flamme, de Albator et tout, qu'on pouvait bouger les membres dans tous les sens. Voilà. Et en fait, il y a une tige en métal à l'intérieur. C'est pour ça que ça peut bouger, se manipuler, se mouvoir. Hein, oui, voilà. Ça, je ne me rappelle plus si dans le dessin animé, il y a un truc comme ça qui change de couleur à la K2000, je ne sais plus. Par contre, le bleu métallisé ici, il est vraiment joli. Bon, mais non, pourquoi les antennes sont bleues et pas blanches comme sur les dessins? Je suppose que c'est parce que ça doit être une version française, c'est que c'est une version allemande, une connerie dans le genre. Voilà. Ici, on voit les espèces de circuits intégrés qui sont en fait des autocollants. Voilà. Nous avons le cerveau qui est vraiment bien fait, à part qu'il n'est pas mis dans le bon sens. Un cerveau, c'est mis comme ça. Normalement, on a les côtés gauche et droit qui sont là. Et il est foutu un peu n'importe comment. Voilà. Mais sinon, vu comme ça, hein, il est ressemblant quand même. Il est ressemblant au dessin animé. Il faut pas dire le contraire, il est quand même bien ressemblant. Hein, bon. Et pour le prix, j'ai vu ça à 800 €. Voilà, avec une boîte toute destroy. Donc je ne sais pas combien le mien avec la boîte nickel peut coûter, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Je ne le revends pas. Je ne collectionne pas pour revendre. Je ne revends rien et je n'achète pas quelque chose en me disant ça vaudrait de l'argent plus tard ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Et pour moi, des pépites ou des grâles, ça n'existe pas. C'est toutes des conneries, ça. Ouais. Voilà, pour moi, une figurine, c'est une figurine parmi tant d'autres. Celui-là, pour moi, hein, il y en a qui vont dire, ah, une pépite. Ouais. Hein, bon, pour moi, le professeur Simon, il n'a pas plus de valeur qu'une figurine des maîtres de l'univers Masterverse. Pour moi, c'est exactement le même. C'est une figurine parmi tant d'autres. Et c'est tout. Voilà, je commence pas à faire du cinéma hein, en disant, oui, c'est introuvable. Ben non, il n'y a rien d'introuvable. Hein, il y a rien d'introuvable. Hein. Et il n'y a rien de, je veux dire, de rare ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Quand on trouve une fois, on peut trouver deux fois. Donc, et bon, les soi-disant raretés, c'est n'importe quoi. Il faut juste changer sa façon de faire. Au lieu de chercher, de perdre son temps à chercher, il faut trouver. Vous faites comme moi. Vous ne cherchez pas, vous trouvez. Voilà, et comme ça, vous avez tout ce que vous voulez. Alors donc, non, franchement, non, quand je le vois comme ça, il est vraiment bien, quoi. En fait, je l'avais jamais vraiment vu, quoi. Ça doit faire 30 ans que je l'ai, et j'avais jamais sorti de la boîte. Il est bien, ouais. Hein, il est tout neuf, pas une griffe. Ouais. La plupart de mes jouets sont comme ça, hein. Donc, j'achète et je ne joue pas. À part le Goldorak de hier, qui est un peu abîmé, mais ça, c'est pas de ma faute, il était comme ça quand je l'ai eu. Et je l'ai pas vu. Comme je suis, je n'ai rien vu. Mais ce n'est pas grave, il va être remplacé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Comment le trouvez-vous, le professeur Simon? Est-ce que vous le trouvez-vous ressemblant ou pas du tout? Hein? Bon, ça, on n'en tient pas compte hein, de ça. Hein, parce que normalement, il tient normalement. C'est juste
le plastique avec le temps qui est devenu un peu, je sais pas quoi, là, c'est devenu de la merde, quoi. Voilà. Mais bon, ça se recolle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Oui, peut-être l'avez-vous. Hein, vous l'avez peut-être. Peut-être le voulez-vous. En rêvez-vous. Le fantasmez-vous. Voilà. Alors, pour revenir avec le ramassis de conneries, est-ce que pour vous ça c'est un Graal ou ce que vous appelez une pépite? Voilà. Parce que pour moi c'est un robot qui passe à la télé, et qui passe à la télé quand j'étais petit, rien de plus. Hein. Voilà. Donc, non, franchement, quelque part je commence à regretter de ne pas l'avoir ouvert avant. Ouais. Non, je le trouve vraiment sympa. Donc, le mode d'emploi réduit à sa plus simple expression. C'est vraiment du papier journal le truc. Hein. Ça m'étonne pas qu'il y en a qui les ont paumés après. Hein. Ouais. Et alors, alors maintenant le gars, vous avez lui donné ça, il est tout content. Vous lui donnez exactement le même. Hein. Vous le photocopiez, hein, mais vous le découpez exactement le même et tout, le gars il va pas être content. Alors que c'est exactement la même chose. Ouais, c'est pas le vrai. Ouais, mais c'est pas le vrai. Alors ça a quoi à foutre, t'as au moins d'emploi, non? Alors tu t'en contentes. Voilà. Ouais, non, mais comment j'ai fait pour garder ça 30 ans sans le toucher? Ben en fait, je fais simplement attention à tout ce que j'ai. C'est juste ça. Je ne sais pas combien peut valoir cette boîte. Enfin, la boîte avec le robot dedans, mais c'est pas la boîte tout seul parce que... Ah oui, j'en ai vu qui vendaient des boîtes tout seules, hein, des boîtes vides. Ouais. Ouais, non, ça aussi c'est original. Je vais vendre ma boîte vide. Ouais. Ah. Allez, je la vends, vu qu'elle est nickel, je la vends pour, je sais pas, 500 euros. 500 euros, voilà, 500 euros la boîte. Voilà. Celui qui s'intéresse, je lui vends 500 euros. C'est à prix d'ami, hein. Ouais. Voilà, et attention, c'est très rare. Hein. C'est très rare. Et j'ai même vu sur internet un gars qui disait qu'il n'en avait jamais vu en boîte. Eh ben, voilà, hein. Voilà un devant toi, en boîte. Ouais. C'est assez drôle à entendre. Ouais. Ouais, donc, oui, non, je n'en ai jamais vu en boîte. Ouais, à croire que c'était introuvable. Ouais. Je ne comprends pas ces gens-là. Qui disent, ouais, c'est introuvable, mais putain, si tu veux le trouver, hein, il faut arrêter de chercher, tu trouves. Ouais. C'est comme ça que je fais, moi. Quand je veux quelque chose, ben, je le trouve. Je m'amuse pas à chercher des mois, des années après. Là, je trouve et je trouve vite. Ouais. Et ça coûte cher. Ouais, ben, si tu l'auras acheté à l'époque, tu n'auras pas payé si cher que ça. Voilà. Je sais plus comment elle était. Je pense que c'est avec les antennes en haut, je crois. Là, bon, je sais plus. Je n'ai pas très bien regardé. Il faudra que je re-regarde la vidéo. Comme ça, je saurai comment il était mis. Ah non, faut pas que faut pas que je vous le mette. Voilà. On va le mettre là. Ah putain, pourquoi j'ai foutu le pull là-dedans? Hein. Ouais. Que je suis conne, putain. Ouais. Là. Mais non, on va remettre le mode d'emploi. Le mode d'emploi, le vrai. Pas la photocopie. Le vrai mode d'emploi, on va le remettre dedans. Comme ça, on emmerde bien les gens qui en cherchent un. Voilà. Et qui veulent absolument leur mode d'emploi original. Voilà. Le revoici. Il est là dans sa boîte. Non, je crois plutôt qu'il est en bas. Je crois plutôt que les antennes sont en bas. On va les changer. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus comment on était. Ouais. Attention de ne pas plier le mode d'emploi. On ne plie pas le mode d'emploi. Sinon, il ne vaudra plus rien. Il sera bon pour la poêle. Voilà. Alors, c'est tu mets putain. Alors, là. On va essayer, je vais essayer de l'en mettre dedans. Voilà. Là, la boîte n'est pas abîmée. Donc, il n'a rien perdu de sa valeur. Voilà. Toujours chez 800 euros. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous de combien il vaut, en fait.
Voilà. Pour moi, c'est juste une figurine parmi tant d'autres et c'est bon, quoi. Ça, je l'ai jamais acheté parce que je l'aimais pas du tout. Je trouvais les couleurs vraiment bizarres. Voilà. Celui-là aussi, ces deux-là, je les ai pas achetés. Celui-là, je l'ai parce qu'on me l'a donné. Mais on m'a donné les deux, en fait. Les deux en boîte. Mais celui-là, la boîte était un peu abîmée. Elle était un peu abîmée dans le déménagement. C'est ça le problème. Quand vous faites des déménagements avec des gens qui ne savent pas que vous êtes collectionneur ou qu'on n'a rien à foutre, et ben, il faut attention à rien. Voilà. Cette boîte-là, elle n'est pas comme celle-ci. Hein. Elle est entière, mais elle n'est pas du tout comme celle-là. Il y a tout, il y a les missiles et tout ce qui va avec. Mais voilà. Et bon, à l'époque, j'ai complètement passé à côté. Ouais, en 80, j'avais 8 ans. 8 ans en 1980, et bon, je regardais le dessin animé, et le jouet, je connaissais pas. Voilà. Ce que j'ai acheté plutôt, c'est que... Merde, toi, je suis tombé 2 secondes, hein. Je ne suis pas parti, je suis là. Voilà. Quand j'avais 8 ans, j'ai acheté plus de ça. Voilà. C'est plutôt ça que j'ai acheté. Merde. Je vais vous expliquer après pour les trucs. Alors, je vais retirer ça. Et je vais prendre les astéroïdes qui sont ici, que je vais planquer là pour pas les perdre. Voilà, je vais refermer. Je vais lui mettre. Et voilà, Goldorak a ses astéroïdes, il a ses missiles, les missiles sont à l'intérieur. Hein. Bon, alors je vais vous expliquer en vitesse l'histoire de ça, puisqu'on est devant. En fait, je l'avais quand j'étais petit. Celui-là, c'est pas le mien. Hein. C'est un truc, je vais vous expliquer comment je l'ai eu. En fait, j'ai un pote qui était venu chez moi ici avec un ami. Et alors, le fameux ami, je commence à discuter avec, il voit ici qu'il y a plein de jouets. Et alors je lui explique l'histoire de mon Goldorak. Le Goldorak, en fait, je l'avais quand j'étais petit. C'était mon jouet préféré. Et alors, un jour, ma cousine, elle est venue. J'ai pas voulu lui prêter. Elle m'a dit, ah, puis si tu veux pas que je joue avec, je le casse. Elle a pris ça, elle a cassé. Elle l'a pété complètement et il était mort. Quoi. Voilà. Donc, et franchement, j'étais vraiment déçu. Quoi, hein. Et j'étais petit, hein, c'était à l'époque où il est sorti. Hein. Et alors, il faut savoir que depuis, il n'a plus jamais eu de parole de moi. Je ne lui ai plus jamais parlé. Et alors, le fameux gars qui était là avec mon pote, il me parle de son Goldorak. Je lui parle de Goldorak, je lui raconte cette histoire-là. Il me dit, ah, j'en ai un chez moi. Et en fait, il habitait en Suisse. Hein. Et alors, il me dit, si tu veux, je te le donne. Et je me dis, alors je lui explique qu'il peut le vendre, quoi, que ça se vend cher, quoi, et tout. Et il me dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Alors, il est revenu de Suisse. La fois suivante qu'il est revenu de Suisse, il a amené le Goldorak qu'il avait dit qu'il allait me donner. Et je l'ai eu comme ça. Je l'ai eu gratuit. Voilà. Et pourtant, je lui ai dit, tu peux le vendre très cher. Il me dit, oui, mais bon, je l'ai, mais il y a juste une aile qui tient pas. Qui est cassée, quoi. Mais bon, elle tient, quoi. Ouais. Tu vois, voilà. Elle est cassée, mais elle tient. Et là, on me dit comme ça, ben, je m'en fous que je peux le vendre. Je vais te le donner à toi. Parce que je sais bien que toi, tu vas pas le vendre et tu vas en prendre soin. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai récupéré le Goldorak que j'avais quand j'étais petit. Voilà. Bon. Voilà, c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et j'étais vraiment content, franchement. Parce qu'à l'époque, quand il était à vendre, j'avais vu un truc genre 200 €. Et j'ai pas envie de mettre 200 € pour ça, quoi. Voilà. C'est pas le mien en plus. Pour en avoir un qui n'est pas le mien et payer 200 €, ça m'intéresse pas. Ça serait le mien, ok, mais bon là non. Donc, revenons à notre professeur Simon. Voilà, bon, comme j'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis, à me dire comment vous le trouvez. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce qu'il est ressemblant ou pas? Voilà, donnez-moi votre avis. Et aussi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Ça c'est bien la cloche, parce que ça permet d'être au courant de tout. Voilà. Hein, à partager, oui, ça serait bien aussi ça de partager. Et aussi, hein, commenter, oui voilà. N'hésitez pas à commenter, je vous réponds, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'était une petite review comme ça à l'arrache. Mais bon, je me dis, pourquoi pas. Hein, ça change un peu les mètres de l'hiver. Voilà, donc, et là, je vous remonte l'arche qui est là. Voilà, je vous le remonte, je suis fier de lui. Ah oui, j'en suis fier. Et alors là, à côté, on a le château des ombres. Et ici derrière, là,
C'est un cadre fait en diamond paint comme mon ex-copine m'a fait. Enfin, mon ex-copine. Voilà. Donc, voilà, à bientôt et à plus sur Brick & Toys Archive.